Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cet appel qui vous était lancé pour ces 3e assises normandes de l'économie circulaire. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est « Waouh, ça fait du bien de voir du monde !» C'est juste génial. Et en plus, vous êtes beaux sans les masques, dites-moi. Belles et beaux. C'est sympa. Alors, ce matin, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Harry Eliezer et ce matin, c'est moi qui vais vous tenir compagnie, faire en sorte que vous ne piquiez pas trop du nez, faire en sorte que les questions qui seront posées et qui seront traitées soient celles que vous avez peut-être envie de poser ou envie d'entendre, que vous soyez représentés quelque part. Tout au long de cette matinée, il y aura plein de moments de réflexion, il y aura des intervenants, vous verrez, il y aura une table ronde également. Tout cela pour parler de cette question des ressources. Alors moi, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'au départ, quand on m'a proposé d'animer cet événement, alors tout de suite j'ai dit oui parce que la thématique, forcément, moi, elle me parle. Mais je n'avais pas imaginé à quel point ça deviendrait un sujet d'actualité. Vous avez eu le nez creux, vous tous qui avez décidé de parler de ça aujourd'hui. Alors bien sûr, les ressources seront à l'ordre du jour aujourd'hui. Comment faire en sorte qu'on les économise, comment les traiter, les recycler. Tout cela, ce sera donc dans le cadre des discussions qui auront lieu ce matin. Mais avant tout, eh bien, je voudrais donner la parole à quelques personnes, notamment une personne du MOO qui doit... Voilà. Ah, bah tiens. Salut. Rappelle-moi ton prénom. Nicolas. Nicolas, tu peux prendre un micro. Alors, Nicolas... on est ici chez toi. Merci déjà de nous accueillir. Alors attends, tiens, il faut appuyer. Voilà. Ça marche. C'est bon. Là, normalement, ça doit marcher. Ça marche, on m'entend. Ouais, c'est bon. Parlez un peu plus fort. Et oui, parfait. Je vais parler plus fort, pas de problème. Merci en tout cas de nous accueillir dans ce lieu que moi je ne connaissais pas. Présente-le-nous un petit peu. Eh ben, si tu as 1 heure devant toi, on fait un tour du bâtiment qui est grand. Mais On le fera tout à l'heure. Je suis prêt. D'abord, je suis ravi de vous accueillir au MOO. Alors, c'est pas chez moi, c'est chez nous tous. Je suis pas du tout propriétaire des lieux. On l'anime, on a imaginé tout ça, mais d'abord, je suis vraiment ravi d'accueillir cet événement des Assises normandes de l'économie circulaire, parce que je le dis toujours, nous, ça fait partie de nos convictions et on se serait sans doute battu pour que cet événement ait lieu chez nous. Et donc, d'abord, l'économie circulaire est un sujet clé. J'ai pris des notes, donc je vais quand même les regarder, parce que pour une fois, j'ai préparé. D'habitude, je prends pas trop de notes, je prépare pas mes notes, mais là, j'ai préparé. Donc, ça nous semble très important de repenser ensemble et en collectif les modes de consommation, les modes de production, les modèles économiques aussi. Et ce qui nous semble clé aujourd'hui, c'est de le faire ensemble, de le faire avec de la diversité. Et c'est pour ça qu'on a créé ce lieu aussi, qui est MOO, et qu'on a défini comme un collider. Un collider, c'est un collisionneur de particules en physique, et on mélange en fait de la diversité d'avis, de compétences dans un lieu de manière permanente avec des résidents, avec des espaces d'événementiel aussi, qui nous permettent d'avancer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Tu as peut-être un autre mot ? Je voulais juste, je ne savais pas si tu fonctionnais en question-réponse. Mais voilà, je voulais juste remercier déjà la région d'organiser ça, parce que je sais que ça a été très agréable pour l'équipe de préparer cet événement avec les équipes de la région. Et puis dire que on a sans doute beaucoup d'enjeux avec l'économie circulaire, qui est sans doute le meilleur moyen de créer ces collectifs, d'aligner aussi les intérêts, de créer des chaînes de valeur sur ces sujets-là. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez tous apprendre des choses et repartir avec des éléments que vous aurez appris en rencontrant les gens. Et enfin, au MOO, on va complètement dans ce sens-là, puisque on a des clubs d'entreprise, on a un lieu, on crée des événements. Je vous invite à suivre nos actus sur les réseaux sociaux. Il y a Étienne Klein, par exemple. On travaille sur la mobilité,
On travaille sur l'économie circulaire, on travaille sur le plastique, on travaille et on crée des collectifs autour de ça justement pour faire avancer ces sujets. Et je voulais juste dire une chose, c'est que souvent, il faut remettre de la patience dans ce qu'on fait, parce que souvent, on veut aller assez vite dans les résultats. Moi, j'ai coutume de dire, et avec l'équipe, on se dit deux choses. La première, c'est qu'on vise le 6 juin 2044. On fait un fort rapprochement avec le débarquement qui a été un moment de pivot de l'histoire, avec un collectif qui s'est mobilisé. Le 6 juin 2044, moi, j'aurai 66 ans. C'est un peu avant les indicateurs clés de 2050 qu'on nous donne. Et finalement, le sujet, c'est comment on transmet le meilleur témoin, parce que, hélas, c'est pas notre génération qui va tout résoudre. Il faut surtout se préparer à transmettre le meilleur témoin possible. Et l'économie circulaire, je crois, va complètement dans ce sens-là. Et donc, c'est ce qui nous semble très important comme message. Remettre un peu de patience dans ce qu'on met en route. Merci à tous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, bien sûr. Ah oui, parce que je compte sur votre collaboration tout au long de cette matinée, les applaudissements, créer de la chaleur pour ceux qui vont monter ici, c'est important. Alors, je vais inviter maintenant les personnes qui vous ont poussé à vous rassembler, à venir ici, me rejoindre. Je vais inviter donc Guillaume Déal de la région, Damien Grebeau de l'ADEME, et Hervé Le Récollet de la DREAL. Ah bah oui. Eh ben oui. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça se passe pour vous ? J'imagine que vous êtes déjà satisfait de voir tout ce monde. On veut encore plus, mais bon, ça va venir. Alors Guillaume, pourquoi des assises normandes de l'économie circulaire ? Alors des assises normandes en fait parce que c'est vraiment le point d'orgue en fait de toute la dynamique qui s'est mise en place depuis 2016 avec l'ADEME, l'État et la région pour justement dynamiser l'économie circulaire, la promouvoir, créer les conditions qui permettent son développement en Normandie. Et pour ça, donc, on a différentes actions qu'on a mises en place. On a notamment élaboré une stratégie économie circulaire, un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et pour petite anecdote, on est la première région métropolitaine à l'avoir fait. Donc, bravo à tous, parce que c'est avec chacun d'entre vous en fait qu'on l'a monté. Et donc, ces stratégies, ces documents de pilotage, pour les mettre en œuvre, donc le comité régional économie circulaire, donc que nous représentons aujourd'hui ici, donc à son niveau technique, s'est entouré en fait de différents clubs et réseaux d'acteurs qui œuvrent chacun à leur niveau dans le champ de l'économie circulaire. Que ce soit sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur la consommation responsable, sur les réemplois, la réparation, l'éco-conception, etc. Donc on va bien au-delà de la seule problématique, en tous les cas, de la question des déchets. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et donc parmi les d'autres outils qu'on a mis en place, on a une plateforme collaborative qui permet à ces différents clubs et réseaux de se réunir, de travailler ensemble, de développer de nouveaux projets. On a mis en place des dispositifs dédiés également à travers un appel à manifestation d'intérêt où on a une quarantaine de lauréats qui ont déjà été primés et qui se reconnaîtront sans doute. On a un observatoire des déchets. Donc voilà, on a comme ça toute une quille d'outils qu'on a mis à disposition, comme un laboratoire également. Et donc ces assises, c'est vraiment l'occasion pour nous, parce que c'est vraiment un outil important également, où régulièrement, tous les 2 ans, on réunit la communauté normande de l'économie circulaire, qu'on espère toujours plus nombreuse, pour justement faire ce point d'étape où on en est de nos travaux, effectivement avoir des temps d'échange, et donc tous les temps de convivialité également qui seront présentés et proposés aujourd'hui, c'est également important pour nous et pour vous. Et enfin, c'est l'occasion de travailler ensemble sur un sujet et un enjeu majeur qu'est la question des ressources dans le domaine de l'économie circulaire. Alors justement, le sujet, vous avez choisi de parler des ressources. Comment est né ce sujet ? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, Damien Grebeau ? C'est bon, comme ça a été dit, ça paraît un peu évident. Mais on a fait un constat, c'est qu'il y a en effet une belle dynamique économie circulaire en région Normandie. Et vous êtes là pour le prouver, vous portez des projets, vous êtes dans l'action. Néanmoins, notre impact sur les ressources ne baisse pas. On continue à augmenter la consommation de ressources. Il y a quelques chiffres clés
et parlant, qui montre qu'aujourd'hui, on est à 100 milliards de tonnes de ressources consommées en 2020. On serait à 150 milliards à l'horizon 2050 si on ne fait rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Hein, il y a beaucoup d'actions sur le recyclage, la gestion, la valorisation matière, etc. Hein, mais ce n'est pas suffisant. Et on s'est dit qu'il fallait accentuer l'effort sur cet axe ressources. Avec d'autres sujets comme l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, des sujets un peu plus complexes à pousser, qui sont portés en région par des clubs et réseaux, mais qui doivent monter en puissance. Voilà, donc c'est un peu le message qu'on avait quand on a axé la journée. Alors, en Normandie, on a la chance d'avoir des ressources renouvelables. On a quand même une région qui a un fort potentiel de filière locale. Qui dit ressources renouvelables, en effet, c'est intéressant. Il faut aussi prendre en considération les conditions de renouvellement de ces ressources. Donc, en fait, on est plus forcément sur un aspect purement technique et process de production de matière et de filière, mais on est aussi sur des questions de territoire, de biodiversité, etc. Donc, ça aussi, c'est un nouvel enjeu pour Nessy, peut-être qu'on n'a pas encore développé jusqu'à maintenant. Donc pour nous, c'était assez évident, après les 2 premières assises, de maintenant rentrer dans le vif du sujet, puisque la finalité de toutes les actions économie circulaire, c'est bien ça, hein, c'est de réduire notre impact sur les ressources, de réduire la vulnérabilité, de développer la sobriété, hein, d'être dans une logique de modification de modèles économiques, de changement de comportement, de consommation et de politique territoriale. Voilà le message qu'on souhaitait passer. Alors, pour finir, hein, il y a un document intéressant qui est à l'entrée, peut-être que vous l'avez déjà pris, ce sont les scénarios 2050 de l'ADEME. Il y a 4 scénarios. Avec des partis pris pour chaque scénario. Mais vous allez voir qu'en fonction des partis pris, soit on est très efficient sur le volet ressources, quand on parle de sobriété, de collaboration, ou soit peut-être on est trop technologique, on atteint la neutralité à 2050 carbone, mais sur le volet ressources, ça laisse peut-être des questions à traiter, qui seront traitées par l'ADEME dans un second temps. Donc vous allez avoir un document ADEME sur les ressources qui va sortir après ce scénario. Donc je vous invite à en prendre connaissance et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Alors cette journée... Super, j'adore quand c'est spontané comme ça, cool. Cette journée, vous l'avez pensée, Hervé Le Récollet, à quoi va-t-elle ressembler ? Tout d'abord, je voudrais resituer cette journée par rapport au calendrier dans lequel nous nous trouvons. On est le 10 mars et le 10 avril. Il y a une élection, ça nous a vraiment contraints dans l'organisation de cette journée. Vous n'aurez pas d'intervention institutionnelle comme on a l'habitude de voir dans les assises jusqu'à maintenant. Donc, monsieur le président de région, monsieur le directeur de l'ADEME, monsieur le préfet de Normandie ne viendront pas vous présenter leur politique, nos ambitions et tout ce que nous partageons pour porter l'économie circulaire. Deuxième chose, ça nous a contraints aussi à réduire, j'allais dire, la jauge. Vous êtes très nombreux, mais on a malheureusement dû refuser quelques inscriptions. Aux dernières assises, nous étions 400. Nous sommes à peu près 300 aujourd'hui. Alors, merci quand même d'être venus. Hein, ça prouve quand même que vous avez envie de participer avec nous. Et voilà, donc ça nous a aussi conduit à ne pas faire de salon, comme on a l'habitude de faire. C'est très prisé, ça a toujours un grand succès. Mais voilà, on s'est trouvé contraint. Donc, on a profité pour renouveler un peu ce format. Et le salon va se transformer en une après-midi d'atelier auquel vous participerez. Alors, pour revenir sur cette journée, hein, l'ambition, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, on est là pour se voir, pour partager, pour faire de l'interconnaissance. C'est vraiment l'enjeu de cette journée, parce que c'est ce qui dynamise notre communauté, qu'on appelle notre communauté Nessy. Et donc voilà, c'est bien les enjeux de la journée. Comment ça va se dérouler ? On va commencer cette matinée, juste après notre intervention avec monsieur Biwix, qui viendra remettre l'enjeu des ressources un peu en perspective. Et après, on a tenu aussi à faire un lien après avec le changement climatique. C'est d'actualité et ça va avoir un impact sur les ressources. Et on aura une restitution de monsieur Delahaye du GIEC normand pour faire un premier lien avec le changement climatique et l'impact sur les ressources. S'en suivront, pour clore cette matinée, une table ronde inspirante avec des acteurs qui ont su ou qui mettent en place des solutions pour relever ce défi des ressources qui est vraiment notre sujet aujourd'hui. S'en suivra après un moment de convivialité, ces moments qui nous manquent tant en ce moment. Donc autour d'un repas que nous partagerons, vous pourrez vous rencontrer, échanger pendant presque 2 heures en totale liberté. Donc, et enfin cet après-midi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, on a organisé 14, quand je dis on, ce sont les acteurs de Nessy qui ont organisé 14 ateliers auxquels vous allez participer. On va faire appel à vous parce qu'on a besoin de vous pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles collaborations, des
nouveaux projets et qui vont nous servir parce que juste après ces assises, le travail que vous aurez fait sera une première pierre de l'action que nous allons entreprendre avec l'ensemble du CREC, c'est-à-dire on va réactualiser réactualiser la stratégie et la feuille de route régionale d'économie circulaire. Pourquoi là, une petite réactualisation? Elle date de 2018, notre feuille de route, et il s'agit qu'elle soit toujours pertinente et concrète et qui colle au plus près de la réalité. Donc, besoin de la rénover pour prendre en compte les nouvelles réglementations et aussi tout le parcours que nous avons réalisé ensemble depuis 2018. Donc, on compte sur vous. Tout ce travail va nous servir à engager cette réactualisation. Alors, au nom du CREC, nous vous souhaitons une bonne journée de travail. Merci beaucoup, Hervé. Voilà, vous pouvez les applaudir, les accompagner dans leur descente avec vos applaudissements encore. Voilà. Ah, ça réchauffe, c'est cool.